Bonjour, mon nom est Sylvie Cadou, je perçois les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel. Je suis ravie de partager sur cette chaîne vidéo les différentes canalisations que je reçois. Ce qui est capital est de se maintenir dans sa paix intérieure, dans l'espace de son cœur. Le cœur est source infinie d'amour et de lumière, et l'ouverture du cœur permet les échanges d'amour avec l'unité. C'est en ouvrant votre cœur, en offrant votre lumière, que les échanges d'amour se réalisent librement avec la Terre, avec la conscience universelle. Vous retrouvez alors la plénitude de l'unité. À chaque étape de votre élévation spirituelle, vous percevez un peu plus cette nouvelle dimension qui vous accueille au plus profond de vous-même. La pratique régulière de la méditation développe vos capacités d'écoute de votre intuition. Vous laissez peu à peu agir votre conscience en faisant confiance à la vie qui sait vous apporter les expériences les plus adaptées et les plus enrichissantes pour vous permettre d'évoluer vers toujours plus de conscience. Il est temps de reconnaître que face à elle, vous avancez à l'aveugle, souvent à contre-courant, en opposant à son flux vos croyances. La solution est simple. N'opposez plus de résistance et accueillez pleinement les événements qui vous emportent. Profitez de chaque instant en vibrant l'énergie d'amour qui vous porte. Soyez dans votre cœur, quoi qu'il advienne, et ouvrez-le à l'immensité de l'univers. Soyez amour, soyez lumière. Il n'existe que l'amour. C'est dans cette énergie que nous nous rejoignons. Nous sommes amour, vos guides de lumière. À la suite de cette canalisation, j'ai noté que j'avais eu une image. Alors nous sommes très très nombreux, nous nous donnons la main dans une ronde infinie et nous voyons l'énergie d'amour et de lumière circuler dans notre corps et dans tous ceux qui sont autour de nous. Nos guides nous donnent la main aussi. L'énergie circule librement. L'espace est pur, ouvert, serein, infini. Dans ce message, les guides nous indiquent que nous devons faire confiance à la vie, donner toute notre confiance à la vie qui sait mieux que nous finalement, parce que nous réagissons avec nos croyances, avec tout ce que nous avons accumulé en nous et qui a formé notre personnalité. Et cette personnalité, elle réagit avec des émotions, avec des sentiments qui ne sont pas adaptés à ce que nous présente la vie. En fait, la vie, elle nous présente toutes les expériences nécessaires pour nous permettre d'évoluer, de grandir, de nous améliorer, de comprendre, d'avoir, au-delà de la compréhension, d'avoir la connaissance de qui nous sommes. La vie nous rapproche, grâce à des expériences, de notre véritable nature. Elle nous fait comprendre qui nous sommes. C'est en prenant conscience de notre véritable essence, de notre véritable nature, que nous nous approchons de l'unité. C'est la vie qui nous apporte les enseignements nécessaires. Et la vie
est avec nous. Lorsque nous souhaitons vraiment nous éveiller, la vie est avec nous. Elle nous apporte sur un plateau les expériences qui vont nous faire faire des bonds en avant, qui vont nous permettre de faire les bons choix. Et si nous faisons le choix de notre personnalité et pas celui de notre véritable nature à travers notre intuition, eh bien elle va nous reproposer quelque chose. Elle va nous proposer jusqu'à ce qu'on comprenne, jusqu'à ce que nous sachions tirer les bonnes leçons de ce qui nous arrive. Quand je dis tirer les bonnes leçons, c'est pas prendre des coups de pied au derrière, forcément. Mais il faut se dire que, quelle que soit la difficulté de la situation à laquelle nous sommes confrontés, que ce soit une difficulté au niveau sentimental, que ce soit une difficulté au niveau de la santé, au niveau du côté financier ou des difficultés que nous avons à vivre des événements comme des inondations, comme des tremblements de terre. Actuellement, on voit ça un peu partout. Eh bien, il faut se dire que derrière cet événement, derrière cette situation qui peut nous paraître tout d'un coup insurmontable, eh bien, derrière cet événement, derrière cette situation, il y a un enseignement. Et c'est cet enseignement qu'il faut comprendre. Et que cet enseignement, si nous le réalisons, eh bien, va nous révéler un peu plus encore notre véritable nature. Elle va nous permettre de ressentir réellement la compassion, la bienveillance, la patience, la détermination à garder l'objectif de s'éveiller. La vie est avec nous. C'est ce qui doit rester. Faire confiance. Avoir confiance en la vie et avoir aussi confiance en nous, parce que si la vie nous donne des opportunités, c'est pas pour qu'on se bute à un mur, c'est pour que l'on trouve la façon de surmonter et de dépasser le mur que l'on voit arriver devant soi. Dans le tarot être, la gratitude, c'est être ouvert, ouverte et reconnaissant, reconnaissante à tout ce qui est et à tout ce qui m'entoure. C'est la plénitude du cœur, une expression de l'amour. J'exprime ma gratitude, j'élève mon niveau de bonheur. C'est l'expansion de ma béatitude. Infinie possibilité, c'est voir le potentiel absolu que la vie a à nous offrir. Me voilà en haut de la montagne et je vois tous les chemins que je peux emprunter. J'ouvre mes œillères et je vois plus grand que moi. J'ose et le champ des possibles se dessine devant moi. J'avance dans cet infini. Ouvert, ouverte aux possibilités. C'est être disposé à recevoir en faisant confiance au futur qui mettra en place le bon chemin pour moi. Je suis pleinement dans le moment présent. Je suis prêt, prête à accueillir les opportunités qui se présentent. Je suis souple et me laisse emporter par le courant de la vie.
Dans le rêve du chaman. La carte 38. De nombreux masques, le moi authentique. Le moi authentique, allié interne, énergisant, réajustement conscient. Nous vivons dans un monde où chaque personne que nous voyons porte un masque. Nous portons ces masques pour dissimuler et protéger qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à faire cela parce que nous avons été conditionnés à essayer de paraître d'une certaine manière afin de nous intégrer dans la société. Les masques nous offrent une apparence et ainsi nous nous cantonnons aux limites de ce que l'on attend de nous. Les masques ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils fournissent plutôt un contexte et une structure à l'expression de notre personnalité et de nos âmes. Certains d'entre nous pourraient croire qu'un masque particulier, une fois posé et pétrifié sur nous, est notre visage permanent. Nous oublions que nous sommes des êtres vivants, avec une multitude de visages qui nous permettent de faire l'expérience d'un monde plus vaste et plus vibrant. Votre véritable essence ne veut plus être prisonnière des attentes d'autrui. Il est temps désormais de retirer le masque que vous avez accepté de porter et de découvrir qui vous êtes vraiment. Un nouveau moi est en train d'émerger et votre perception change à mesure que vous adoptez de nouvelles manières d'être. En cet instant, il est vraiment important que vous vous autorisiez à expérimenter le monde dans toutes ses myriades de potentiels et de possibilités. Essayez différents masques et laissez-vous aller à la fluidité et à la curiosité. Comment pourrez-vous savoir ce que vous aimez et ce avec quoi vous êtes en résonance si vous ne retirez pas le masque que vous avez toujours porté afin d'en tester de nouveaux? Votre essence véritable ne changera jamais. Elle va simplement s'exprimer différemment à travers ces moi optionnels. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez devenir. Comment vous sentiriez-vous en explorant cette facette de votre personnalité? Tout est possible si vous êtes prêt à vous ouvrir à votre potentiel. Vous pouvez réellement transcender les barrières que la société a établies. Faites appel à votre imagination et entrez dans la magie. Message de ton âme. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Dans l'Alliance galactique, la carte 22, faire une pause. Si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous
car quelque part, il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. Demandez-vous alors simplement, qui dirige la vie en moi? Si vous venez de tirer cette carte, c'est pour vous demander de faire une pause. Vous avez besoin de cesser la course contre le temps ou contre toute autre chose. Le temps n'est plus à la lutte, mais au contraire à l'action. Cependant, action ne signifie pas agitation, bien au contraire. Il est temps pour vous de faire une introspection et de vous demander ce que vous voulez vraiment. Voulez-vous avoir raison? Voulez-vous posséder davantage? Ou souhaitez-vous vous couler dans la fluidité de la vie? Si vous choisissez cette dernière proposition, alors il est temps pour vous de laisser ce qui ne vous correspond plus. La carte 27, l'illusion de la séparation. Toutes ces forces de séparation, en vous et hors de vous, travaillent pour la lumière. C'est par elles que se posent les interrogations. Grâce à elles que naît le discernement après la confusion. Si vous venez de tirer cette carte, vous pouvez ressentir la tranquillité et la paix. Tout ce qui vous semblait s'opposer à vos projets reprend une place positive qui vous permet d'y voir plus clair. Le brouillard qui recouvrait vos objectifs se lève et la certitude que tout est juste prend place. J'espère que cette canalisation vous sera utile. Je vous porte dans mon cœur. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.